Les Simpsons croisent l'univers des Avengers. Et devinez quoi? Bart tape carrément dans l'œil du grand méchant Thanos. Ce dernier lui propose un deal en or. Il lui file le super pouvoir de son choix, mais à une seule condition. Bart doit lui spoiler la suite des films Avengers. Et pourquoi Bart connaît la suite? Retour quelques mois en arrière, pendant le film La guerre du cristal. Thanos, avec son super smartphone, a effacé tous les héros, y compris Iron Man. Tout le monde pleure, c'est le choc. Et là, écran noir, fin du film. Le lendemain, Bart a une idée, filmer un TikTok dans l'espoir qu'un super-héros tombe dessus. Mais tout dérape. Ralph tombe d'une falaise à cause d'une corde mal placée. Spider-Man, qui a entendu parler de l'accident, vient rendre visite aux fans blessés et tombe pile sur Bart en train de rendre visite à Ralph. Ni une, ni deux. Bart ment direct. C'est moi, Ralph. Spider-Man le croit, forcément, et commence à discuter avec lui. À force de papoter, Speedy s'endort. Il avait un coup dans le nez. Bart, curieux, fouille dans son sac et tombe sur le carnet contenant toute la suite de la guerre du cristal. Il s'assoit sur le lit d'hôpital et se mate tout le script en une journée, mais le film ne sort que dans un mois, ce qui fait de Bart la seule personne sur Terre à connaître la fin. Trop excité, il court direct au supermarché du coin pour frimer. Le gérant ne le croit pas. Pas grave. Bart lui montre une photo de lui avec Spider-Man et quelques extraits du film. Puis il balance sérieusement. La suite, c'est payant. Il propose un échange. Contre des comics, il balance des spoilers en avant-première. Le gérant hésite, il est super tenté, mais bon, c'est le film de l'année et il tient absolument à le voir au cinéma. S'ensuit une vraie bataille mentale entre lui et Bart. Et au final, il craque, il arrache ses BD et les file à Bart. Homer a inventé la chaise basculante. Quand il a cru être plus intelligent qu'Edison, il a soudainement vu une image. Il a découvert qu'Edison avait déjà inventé cette chose. Bart se demande si Edison y avait pensé. Pourquoi la chaise basculante n'est-elle pas dans sa liste d'inventions? Homer aussi était perplexe. Du coup, il a décidé d'aller au musée pour en avoir le cœur net. Ce soir-là, Homer prend sa voiture et roule des centaines de kilomètres pour rejoindre le musée Edison. Il est tellement fatigué qu'il commence à somnoler au volant. Soudain, il aperçoit l'âme d'Edison devant lui. Mais Homer étant matérialiste, il appuie sur l'accélérateur et fonce droit dessus, le projetant à plusieurs mètres. Le lendemain, Homer arrive enfin à destination. Dès le matin, il y a une foule qui fait la queue. Le guide commence à raconter les exploits d'Edison. Puis il dit « Derrière cette porte se trouve le cerveau d'Edison. Les gens sont tous stupéfaits. Et cette porte, d'habitude, personne n'y a accès. » Bien sûr, aujourd'hui n'est pas une exception. À ce moment-là, Homer et Bart pointent leur tête pour jeter un coup d'œil. Homer donne un coup de pied à la statue de cire d'Edison prêt à la détruire avec un marteau électrique. Mais en levant les yeux, il remarque une montre accrochée au mur. Dans cette montre, le nombre d'inventions d'Edison était bien loin derrière celui de Léonard de Vinci. Homer se rend compte qu'Edison, comme lui, vivait dans l'ombre des autres. En découvrant la vérité, Homer relève la statue de cire d'Edison. Il comprend maintenant qu'Edison, comme lui, était un rêveur avec des attentes bien trop élevées. Homer change d'avis et quitte le musée. De retour chez lui, il voit à la télévision un reportage sur le musée Edison. Il parle de la chaise basculante et du marteau électrique. Il présente ces deux inventions comme les dernières découvertes d'Edison. Mais c'est toi qu'on a eu l'idée! Et ces inventions pourraient rapporter des millions de dollars à la famille Edison, déjà fortunée. C'est toi qui devrais toucher ces millions. Il faut reconnaître Homer que tu prends ça plutôt bien. Homer est tellement en colère qu'il a failli se briser les dents en serrant la mâchoire. Alors que Maggie allait se faire violemment bousculer, un petit garçon a tendu la main pour la sauver. Elle est immédiatement tombée amoureuse de ce garçon beau et fiable. Elle lui a offert son nœud papillon en signe d'affection. Ensuite, ils se sont présentés l'un à l'autre de leur manière bien à eux. Rapidement, ils ont commencé à voyager autour du monde ensemble, enchaînant les rendez-vous. Le garçon a demandé à Maggie de fermer les yeux, mais quand elle les a rouverts, il avait déjà été emmené par sa mère. La nuit venue, Maggie ne rêvait que de lui. Le lendemain, elle a commencé à choisir soigneusement sa couche et à se pomponner. Avant de sortir, elle a vérifié son maquillage dans le miroir, mais ce jour-là, c'est Homer qui l'a emmenée au parc et il l'a conduite dans un autre parc. Peu importe combien Maggie protestait, Homer ne pensait qu'aux délicieux tacos mexicains. Maggie s'est alors levée pour partir à la recherche du petit garçon. Elle a traversé seule des structures de jeu très dangereuses, puis s'est agrippée à la planche de skate de Nelson. Elle s'est envolée dans les airs et a enfin aperçu le garçon, mais lui ne l'a pas vu. Furieuse, Maggie a lancé son taco en pleine figure d'Homer. Le soir venu, elle a tenté d'oublier sa peine en buvant du lait, mais elle n'a pas réussi à dormir de toute la nuit. Le lendemain, Maggie avait l'air totalement perdue, mais quand Marge lui a coiffé les cheveux, une lueur d'espoir est revenue. Hélas, c'était encore au tour d'Homer de s'occuper d'elle, et ils ont de nouveau raté le bon parc. Cette fois, Maggie n'a plus pu le supporter. Elle s'est élancée dans la direction qu'elle voulait. Comme elle l'avait espéré, elle a retrouvé le petit garçon. Elle a sauté de sa poussette et a couru vers lui. Même si elle est tombée, elle ne s'est pas arrêtée. Heureusement, le garçon a vu Maggie. Il a retiré le nœud papillon de sa poitrine et a voulu la faire monter à bord du petit train. Mais il a échoué. Maggie s'est assise, triste, au bord des rails. Puis, le petit train a fait un tour complet. Le garçon est revenu, a tendu la main et a aidé Maggie à monter. Ils sont de nouveau tombés amoureux. Mo a carrément trouvé l'amour en ligne. Et en plus, c'est une bombe. Il y a quelques jours, il a rencontré Maya sur Internet. Le feeling passe direct. Ils décident d'échanger leurs photos. Mo hésite un bon moment avant d'ouvrir la sienne. Et là, il est scotché, tellement qu'il court la montrer au bar. Mais bon, vu que Mo est considéré comme le mec le plus moche de Springfield, il flippe un peu. Il se dit que s'il envoie sa vraie tête, il va rester célib à vie. Alors, il retouche sa photo. Yeux plus grands, peau plus lisse, petite bouche sexy, costume classe. Mais il veut du vrai, du sincère. Alors, il finit par lui envoyer sa vraie photo. Et surprise, Maya le trouve trop mignon. Tout excité, Mo se prépare pour leur rencontre. Il achète des fleurs, se lave les cheveux à la bière, bah oui, disant sans shampoing. Et il se parfume pour masquer l'odeur. Il ouvre la porte du bar. Mais personne. Ah, elle l'attendait en bas. Mo l'emmène direct chez les
Simpson, voilà la fameuse beauté dont je t'ai parlé? Homer l'accueille avec une question bien à lui. Dit, c'est vrai que pour récolter des carottes, faut être grand? Maya rigole. Pas vraiment non. Ensuite, les deux couples partent au parc d'attractions. Moe gagne un lot et l'offre à Maya. Ils prennent des photos en amoureux. Homer et Marge, c'est le bordel. Moe et Maya, c'est trop mignon. Moe se sent comme l'homme le plus heureux du monde, mais il veut aller plus loin. Et il débarque à l'hôpital pour demander de devenir plus petit. Le docteur hallucine. C'est la demande la plus chelou que j'ai jamais entendue. Moe regarde sa nouvelle taille dans le miroir, hyper content. Mais Maya arrive. Elle demande « Pourquoi t'as fait ça ?» Il répond « Je voulais juste être avec toi pour toujours. » Elle le regarde, déçue. « Moi, je veux pas quelqu'un qui se trouve trop grand. Je veux quelqu'un qui me trouve belle. C'est fini. » Moe redevient lui-même. Homer le console. « C'est pas grave de pas tout garder. L'important, c'est d'avoir vécu quelque chose. » Et Moe conclut. « Qui aurait cru qu'une si petite femme me ferait ressentir un second printemps? » Bart fit une pirouette et d'un coup sec coupa l'oreille de Homer. Mais pourquoi ce combat entre père et fils? Eh bien, dans sa jeunesse, Homer était le plus grand guerrier de Rome, et grâce à sa force, il avait conquis le trône. Mais même les plus grands guerriers vieillissent, et Bart hérita de son royaume. C'est ainsi qu'un tyran naquit. À peine couronné, il lança immédiatement une guerre contre le dieu de la mer. Cependant, son armée n'eut même pas le temps de voir le dieu avant d'être écrasé et mis en déroute. Bart accusa la défaite d'une invasion ennemie et força la conscription pour construire un mur gigantesque afin de se défendre. Le pouvoir monta à la tête de Bart. Il finit par réaliser qu'avec la seule force humaine, il était impossible de résister aux dieux. Il était donc normal qu'il perde face au dieu de la mer. Que je ne peux plus être votre empereur. Parce que maintenant, je suis votre dieu. Dans sa cellule de prison, Homer regarda l'armure dans le coin de la pièce. Il décida de prendre ses responsabilités et d'en finir lui-même avec ce fils indigne. Pour provoquer Bart, il l'humilia devant tout le monde. Bien sûr, Bart entra dans une colère noire. Il ignora les avertissements de sa mère et se précipita pour un duel. Mais face à la masse impressionnante d'Homer, toutes ses attaques furent futiles. Avec son ventre, Homer repoussa facilement Bart. Profitant de l'instant où Homer se laissa distraire, Bart sortit l'épée qu'il avait cachée et poignarda son père. Mais Homer, d'un geste, étouffa Bart. Quand Bart s'effondra, Homer, incapable de supporter son propre poids, tomba à son tour mort. Marge, accablée par la culpabilité et la douleur, ne put supporter davantage et se suicida en ingérant du poison. Homer est carrément jaloux d'un coach à la Grande Muraille de Chine. Et devinez quoi? Il part là-bas pour lui casser la figure. Ce jour-là, Marge est seule à la maison. Elle ferme les rideaux, allume une bougie au parfum du coach et commence un cours de vélo en tête-à-tête. En fond, une image de la Grande Muraille, avec des feux d'artifice en bonus, s'il vous plaît. Homer rentre du boulot avec un bouquet, le tout premier qu'il ait payé. D'habitude, il les pique. Il veut faire une surprise ratée. Ressentez-vous, ressentez-moi. Piqué au vif, il réunit tous les maris dont les femmes fantasment sur ce fameux Jesse. Le père de House dit « Bah, faut soutenir sa femme, non? » Mais Homer n'en peut plus. Marge parle de Jesse même en dormant. Problème, personne ne sait où il habite. Le prêtre dit « Je peux t'aider, même si c'est confidentiel. » Comment? Enfin, Google a racheté l'église, donc je t'envoie l'adresse. Homer jure de lui faire payer. La seconde d'après, le voilà sur la Grande Muraille. Marge panique. Elle le localise, mais sa voiture refuse de démarrer. Elle voit le vélo de Lisa. Sauf que maintenant, elle ne sait plus faire que du vélo d'appart. Mais après 2 ajustements, c'est parti. Elle fonce à toute vitesse, style et puissance. House hallucine. Ta mère est trop stylée. Pendant ce temps, Homer confronte Jesse. Tu détruis ma famille. Jesse. Je sais même pas où t'habites, mec. Marge arrive et découvre que le cours privé est en fait un chat de groupe. Jesse. Lis les petites lignes, c'est marqué. Cours individuel, avec possibilité de groupe. Marge explose et lui fout un grand coup de pied, direct dans le décor virtuel. Puis elle dit à Homer, on rentre. Homer ému. Tu m'as encore sauvé. Ils repartent en chantant sous le coucher de soleil. Lisa débarque. Attendez, c'est mon vélo ça. Bart a mis une bière dans la machine à secouer, puis l'a soigneusement placée dans le réfrigérateur, attendant patiemment que sa proie morde à l'hameçon. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Homer venait tout juste de se faire interdire de boire par Marge. Bart monta la climatisation au maximum. La chaleur devint insupportable, et le poisson rouge mourut sur le champ. En sueur, Homer se mit à rêver d'une bière bien fraîche, puis se dirigea vers la cuisine. Le moment était venu. Bart courut jusqu'à la porte de la cuisine, prêt à savourer la réaction désemparée de son père. La police, ayant remarqué quelque chose d'anormal, découvrit qu'une explosion avait eu lieu chez les Simpson, soupçonnant un attentat terroriste. On dirait que c'est de la bière qui sort de la cheminée. Le chef de la police, se sentant tout à coup héroïque, déclara qu'il irait seul inspecter la situation, pendant que l'autre devait retourner au poste chercher du renfort. Homer fut transporté aux urgences, et toute la famille attendait anxieusement. Le médecin annonça à Marge que son mari était condamné, et lui conseilla de se méfier de ses collègues et supérieurs, car désormais elle était une veuve. Poisson d'avril. Même s'il survécut de justesse, il perdit cependant toute virilité. Le lendemain matin, Bart se réveilla aveugle. Il commença à se demander s'il n'avait pas trop regardé de manga japonais. Homer arracha alors le ruban adhésif de ses yeux, faisant découvrir à son fils qu'il venait d'être victime d'une mauvaise blague. Plus tard, Bart ouvrit le réfrigérateur. Homer l'attendait depuis un moment et le regarde boire le lait contenant un petit Homer avec satisfaction. Bart tenta de se justifier en disant que la dernière fois, ce n'était pas intentionnel et demanda à son père d'arrêter de le cibler. Mais Homer l'invita plutôt à une vraie compétition. Les envahisseurs sont peut-être costauds, mais niveau neurones, c'est pas ça. Il soulève Homer pour défoncer la porte, mais elle tient bon. Alors tant pis, il fonce bon dans le mur.
Homer est sonné. Là, il se dit, envahir, c'est trop risqué. Et si je devenais voleur d'art peinard? Il arrache une tapisserie du mur et se met à faire des gestes artistiques. Sauf qu'il remarque un truc flippant. Les motifs sur la tapisserie montrent ce qu'il vient de faire, et même ce qu'il va à faire. Paniqué, Homer part en Perse avec le tapis sous le bras et l'échange contre un tas de bijoux et d'or. Ce tapis magique atterrit dans la tente du roi Nelson, un tyran pas très stable. Son passe-temps, regarder sa femme faire des tours de magie. Elle sort un dromadaire de son chapeau, puis Nelson du dromadaire, puis reblotte. À force de revoir le même numéro, il s'agace, claque des doigts et envoie sa femme dans le puits à épouse. Il y en a déjà 999 dedans. Le garde lui fait remarquer, mais Nelson s'en fiche et appelle la millième, Lisa. Lisa tente une approche flatteuse. J'adore vos chaussures. Raté. Sur le point de se faire jeter dans le puits, elle sort sa carte maîtresse. Je sais raconter des histoires. Intriguée, Nelson la garde. Elle commence à raconter sans succès. Alors elle passe au niveau supérieur. Ombre projetée sur la tente et bim, c'est Ali Baba et les 300 000 voleurs. Une histoire qu'elle va raconter pendant 1001 nuits. Un soir, pendant que Nelson ronfle, Lisa en profite pour libérer ses camarades enfermés. Elle revient, Nelson en redemande. Allez, une autre histoire. Lisa soupire. Tu pourrais au moins te souvenir de la précédente. Nelson explose. Tu oses me contredire? Garde. Mais ceux qui débarquent, ce sont ces 999 ex-femmes. Et elles sont pas contentes. Elles le passent à tabac et Nelson disparaît de l'histoire. Quant au tapis, il flotte dans les ruines de la tente, prêt à embarquer dans une nouvelle aventure. Mo a lancé une nouvelle bière, et tous ceux qui y ont goûté en sont devenus fans. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette bière contient du sang d'Homer. Ce jour-là, Marge et Homer roucoulent au bar de Mo. Mo, en bon célibataire frustré, crève de jalousie. Soudain, plus une goutte de bière ne sort des tuyaux. Affolé, Mo descend à la cave pour vérifier. À ce moment-là, Homer veut discrètement se resservir une pinte gratuite, mais il tombe accidentellement dans la cave. Son corps est transpercé par des racines et des barres de fer. Mo remonte en courant, chercher de l'aide, mais en croisant le regard de Marge, il a une idée aussi folle que malsaine. Il décide alors de mentir. Il raconte que Homer a abandonné femme et enfant. Pour calmer Marge, il lui sert même un verre de bière. Celle-là même qui contient du sang d'Homer. Marge, sans rien soupçonner, la boit et trouve ça plutôt bon. Les clients, eux aussi, adorent cette nouvelle recette. Mais une semaine plus tard, Marge n'arrive toujours pas à faire le deuil d'Homer. Alors Mo sort une lettre de rupture qu'il a lui-même fabriquée. Pardonne-moi de partir sans dire au revoir. Tu mérites mieux qu'un homme comme moi. Bart et Lisa ont besoin d'un nouveau père et mon frère Mo est le meilleur choix. Marge hésite encore. Alors Mo décide de rejouer sa carte préférée, la bière. Mais en voulant lui resservir un verre, il se rend compte qu'il n'a plus assez d'ingrédients. Il file donc à la cave, là où Homer est toujours coincé. Entre-temps, Marge boit la bière allégée et elle accepte finalement la déclaration d'amour de Mo. Mais une larme coule de son œil et tombe sur le sol. Par hasard, cette larme réveille Homer. En voyant le visage sournois de Mo, il entre dans une rage noire. Il grimpe hors de la cave avec un tonneau de bière et balance Mo dans le trou. Monsieur Burns s'est fait fabriquer une armure humanoïde pour se déguiser et s'infiltrer incognito parmi ses employés. Une fois transformé, il devient vite pote avec Homer et ses deux collègues. Quelques bières plus tard, les voilà déjà à s'appeler frangins. Petit à petit, Burns en oublie même pourquoi il était venu. Désormais, les trois frères deviennent 4 frères, ils s'entendent à merveille, ils bossent ensemble, ils sortent ensemble. La belle vie, quoi. Mais les bons moments ne durent jamais. Smithers lui rappelle qu'il a un boulot à faire, mais Burns refuse. Lui qui autrefois ne jurait que par l'argent, réalise qu'à plus de 50 ans, il n'a jamais eu de vrai frère. Pour aider ses nouveaux frères, il va même jusqu'à se rebeller contre lui-même. Il exige une augmentation générale pour tous les employés. Dehors, les 3 autres sont émus aux larmes. Et depuis, Homer est devenu super motivé au travail, tellement qu'il ne prend même plus le temps de manger de peur d'arriver en retard. Il bosse si sérieusement que sa famille se demande si elle ne rêve pas. Même Bart se met à changer. Inspiré par son père, il veut lui aussi se dépasser et faire quelque chose de sa vie. Quand Homer revient à l'usine, tout a changé. La dame du parking est devenue barista, il a une voiturette perso pour se déplacer, et au resto, le menu est rempli de plats préférés des 3 frères. Même les gants pour ramasser les déchets sont ornés de petites bagues en diamant. Pour les 4 frères, c'est carrément le paradis. Mais Smithers, lui, s'inquiète. À ce rythme-là, la carte bancaire du patron va exploser. Et l'usine ne tiendra pas longtemps. Comme il n'arrive pas à raisonner Burns, il décide de révéler la vérité à Homer, le super pote qui vous offre tous ses avantages. C'est en fait Monsieur Burns. Homer lit ça et n'en croit pas ses yeux.